La communion. Si la communion aujourd'hui est vue comme la matérialisation par un hostie du signe et de la recommandation que Jésus lui-même a fait la veille du jour où il a été livré, et Paul, qui n'était pas disciple de Jésus, n'a pas assisté à la scène pour avoir reçu son appel sur la route de Damas. Paul a reçu son appel sur la route de Damas après qu'il ait tant persécuté les chrétiens, et il a eu son appel après la résurrection du Seigneur. Et Paul écrit en 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 23 qu'il a reçu du Seigneur ce que je vous enseigne. C'est Paul qui parle. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseigne. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Donc, vous voyez, Paul conclut donc ce chapitre en nous invitant de nous examiner nous-mêmes, car il dit au verset 31 que si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et il est beaucoup plus important de noter et de prendre conscience que l'apôtre Paul insiste que, et je reviens au verset 26, il insiste que toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, ou bien jusqu'à ce qu'il revienne. Et par ricochet, je dirais que vous annoncez aussi la résurrection du Seigneur, parce que vous ne pouvez pas annoncer la mort du Seigneur sans faire allusion à sa résurrection. Le Seigneur est mort, mais il est ressuscité. Par ricochet, je dis, vous annoncez aussi sa résurrection. Et par là, on perpétue, vous perpétrez sa mémoire. Et la question qui peut se poser à ce niveau est, la question pour moi est, pourquoi n'annonces-tu pas la mort du Seigneur aussi par l'évangile? Si j'annonce la mort du Seigneur en prenant son corps et en prenant son sang, je peux aussi annoncer la mort du Seigneur en prêchant ou en prononçant tout simplement son évangile aux autres. Qu'est-ce qui t'en empêche? Cela s'allie, quand je pose cette question, je ne la pose pas pour moi-même, cela s'allie à la recommandation de Jésus qu'on retrouve en Matthieu 28 au verset 19.
allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pour revenir à la communion avec ceux des disciples de Jésus qui ont assisté à la scène et qui étaient présents au cénacle, au repas du Seigneur. Le cénacle où avait eu lieu le repas du Seigneur avant sa mort. Les évangiles rapportent respectivement en Luc au chapitre 22, du verset 19 au verset 20, en Matthieu au chapitre 26, du verset 26 au verset 28, et en Marc au chapitre 14, du verset 22 au verset 23. Les évangiles rapportent que, et tous avec une même concordance, non? Que Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Donc, se communier, c'est comme, dit Paul, annoncer la mort. Et comme j'ai dit, par ricochet, c'est aussi l'annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Donc, pour se communier, c'est confesser le nom de Jésus-Christ. Commémorer sa mémoire. C'est proclamer le nom de Jésus-Christ. Alors, dans quelle attitude, dans quel état d'esprit vais-je proclamer le nom de Jésus? Par exemple, si mes péchés me sont pardonnés par le sang de Jésus que je bois, c'est-à-dire que je fais de l'alliance mienne conformément à sa parole, en me conformant à cette même parole. Cette parole qui dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements, comme en Jean 14, 15. Ce qui pour moi veut dire que nous devons beaucoup plus rechercher la communion en esprit avec le Seigneur. Lui qui a montré son amour pour nous en mourant pour nous, livrant son corps et son sang, afin que nos péchés nous soient pardonnés, pour pouvoir recevoir de son esprit et avoir communion avec lui. Alors, quel cœur vais-je offrir au Seigneur? Le Seigneur qui exige un attachement exclusif. Si le Seigneur exige un amour exclusif, vais-je lui présenter un cœur tiraillé entre les bonnes et les mauvaises intentions? Vais-je communiquer avec le Seigneur avec un cœur partagé entre la haine et l'amour? Bon, c'est vrai, c'est mon droit, c'est votre droit de trouver une bonne raison de haïr ou de détester quelqu'un. Mais comprenez aussi que le Seigneur, comme Seigneur, a aussi le droit de faire place à ce pourquoi nous nous accrochons. Quand nous accrochons à telle ou telle autre chose, le Seigneur fait place, il part. Il vous laisse la place, il laisse la place à ce pourquoi vous vous accrochez, puisque le Seigneur ne force personne et puisque le Seigneur exige un attachement exclusif. Donc si vous choisissez autre chose en premier, le Seigneur fait place. Aussi simple que ça. Donc, le Seigneur fait place à ce pourquoi nous nous accrochons. Il faut que l'on le comprenne souvent, parce que la majorité de nos difficultés découlent de ce fait que nous mettons toujours Dieu en seconde place, alors qu'il exige un attachement exclusif. Donc, quand vous vous accrochez à une autre chose et que le Seigneur fait place et que vous vous imbriquez dans certaines difficultés, ne me comprenez pas mal. Ne soyez pas surpris. Jusqu'à ce que nous comprenions ce que le Seigneur veut.
il veut que la communion avec lui soit en première place, que nous lui donnions la première place. Et cela exige de nous beaucoup plus que d'avaler des hosties, mais de nous sanctifier pour accueillir le Seigneur dans un corps saint comme lui-même est saint. Si bien que, d'après ce que je viens de vous expliquer, vos moments de sécheresse spirituelle ne doivent plus vous étonner. Vous ne devez plus chercher leur origine, parce que quand vous vous accrochez à d'autres choses, mieux qu'au Seigneur, le Seigneur fait place. Parce que le Seigneur ne discute pas sa place avec quoi que ce soit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Ça, c'est la parole du Seigneur selon Jean en 14, 23. Alors, si vous aimez le Seigneur, et si vous gardez sa parole, le Seigneur viendra à vous, lui et le Père feront demeure en vous. À ce moment, l'Esprit de Dieu vous habitera et vous serez en communion avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Sans moi, dit le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, dit le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Si le Seigneur bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. En vain tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos. Il mange un pain de douleur, il comble son bien-aimé quand il dort. Les fils, voilà ce que donne le Seigneur. Tes enfants, la récompense qu'il accorde. Comme des flèches aux mains d'un guerrier, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux l'homme vaillant qui a garni son carquois.